Bonjour chers amis, je vous rappelle qu'au chapitre 28 du tutoriel débutant premier niveau, la maquette d'avion s'était cassée pendant le montage. Nous avions commencé à réparer la maquette d'avion au chapitre 31 du tutoriel débutant premier niveau et presque fini de la réparer au chapitre 32 du tutoriel débutant premier niveau. Vous trouverez le lien de tous ces chapitres en description. Nous allons donc finir la réparation dans ce chapitre. Générique. Nous avions mis des couches de poutier importantes afin d'effacer le trait de fracture et nous avions mis deux fines rondelles en plastique que nous avions découpées dans une grappe afin de colmater les orifices. Nous avions poncé ces rondelles et nous les avons recouvertes de poutis. Mais tout ceci a effacé beaucoup de détails et certaines lignes de structure. Donc un conseil, quand il y a des couches importantes de poutis à mettre, même si ici on avait quand même mis des bandes cache, je vous conseille de prendre des photos et de les imprimer avec une imprimante. Cela suffit amplement. Donc, comme vous le voyons à l'avant, il y avait des orifices importants que nous avons colmatés avec les fines rondelles en plastique, mais cela a effacé le cadre rectangulaire qui entourait ces orifices. Ici, comme vous le voyez, le cadre rectangulaire n'existe plus. Il a été effacé par le poutis. Comme vous le voyez ici, il y avait un deuxième cadre à l'arrière qui a été aussi effacé par le poutis. Donc nous allons comparer la photo avant la mise de poutis et après la mise de poutis afin de savoir ce que nous devons regraver et ce que nous devons rifter. En aparté, ici vous voyez la ligne de fracture qui est partie d'ici et qui est allée jusque là, que nous avons fait complètement disparaître. Avant de regraver les lignes de structure qui ont disparu après la pose de poutis, le mieux est de les tracer avec un crayon, car on est sur une toute petite surface. À cette échelle, je vous conseille vivement d'utiliser un casque-loupe. Pourquoi utiliser le casque-loupe? Parce que tout simplement, au casque-loupe, on devine quand même quelques lignes de structure à travers le poutis. Donc, le mieux est d'utiliser une équerre. Vous allez comprendre pourquoi après, de prendre un crayon et de tracer la ligne où l'on a deviné la ligne de structure. Je vous conseille vivement de fixer l'avion avec du scotch pour faire ces opérations. Surtout ne pas le laisser se déplacer sur le tapis de découpe. On va donc fixer notre maquette avec du scotch. L'idéal est de mettre 3 points de scotch. Si vous mettez que 2 points, ça peut bouger à ce niveau-là. Donc 3 points de scotch afin que la maquette soit complètement immobilisée. Voilà. Ensuite, vous prenez votre casque-loupe. Le casque-loupe va vous permettre de deviner les lignes de structure en dessous de la couche de poutis. Ensuite, vous n'avez plus qu'à prendre votre équerre et tracer un trait de crayon avec un crayon à pointe fine sur la ligne de structure que vous devinez à travers la couche de poutis. Là, je ne le fais pas parce qu'il faut impérativement un casque-loupe. Donc, par exemple, ce que l'on va faire en premier, c'est reproduire ce cadre rectangulaire. Voilà, j'ai tracé déjà un premier trait de crayon avec le casque-loupe car j'ai deviné les lignes de structure à travers le poutis, mais seulement avec le casque-loupe, sinon c'est difficile. Et donc ce trait correspond à cette ligne de structure sur la maquette avant la pose de poutis. Maintenant, pourquoi j'ai utilisé une équerre? C'est très simple, parce qu'il va falloir tracer des lignes de structure verticales qui soient perpendiculaires à la ligne de structure horizontale. Donc cela vous permet de tracer les lignes de structure sans décalage et sans déviation. N'oubliez pas que c'est des traits de crayon et si vous pensez que vous avez mal fait, utilisez une gomme. Voilà, j'ai fini de reproduire au crayon les lignes de structure que j'ai devinées à travers la couche de poutis. Ce qui correspond exactement aux lignes de structure qu'il y avait sur la maquette. Mais finalement, c'est aussi ce qui correspond aussi aux lignes de structure qu'il y a sur le dessin de la notice de la maquette. Maintenant, si on revient un peu en arrière, pour fixer la maquette, j'ai utilisé du scotch. Mais il existe dans le commerce des appareils qui permettent de fixer la maquette. Mais j'ai utilisé un matériel de base.
Et pour les tracer au crayon, on aurait pu utiliser un autre matériel fait pour les maquettistes. Comme vous voyez ici il y a un rectangle, ici un carré, ici il y a deux autres rectangles. Au lieu de la règle et de l'équerre, on aurait pu utiliser des guides spéciaux à graver, qu'on appelle aussi des gabarits, qu'on appelle aussi des fois des pochoirs. Comme vous le voyez, il y a plusieurs formats. Ici, on retrouve des rectangles, ici, on retrouve plus ou moins des carrés, et on retrouve plusieurs formes diverses. Cela permet de poser le gabarit sur la maquette et de tracer vos lignes de structure. Donc là, pour le moment, on va mettre de côté notre guide à motifs que l'on appelle aussi gabarit ou pochoir pour faire avec les moyens du bord. Donc là, on va commencer à graver sur les traits de crayon. Comme d'habitude, on fixe la maquette. Vous prenez votre règle métallique et vous prenez votre graveur et vous allez graver sur la ligne de crayon que vous avez tracée. Et là, vous voyez que même avec un traçage soigneux au crayon, il y a quand même un décalage. Car si je prends la parallèle de l'aile et de la règle métallique, nous voyons que si nous suivons la ligne de crayon, cela va être dévié. Parce que tout simplement, on a regardé de trop près au casque-loupe et on n'a pas fait attention de part et d'autre de l'aile. Donc là, ce n'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement ce que vous avez fait. La prochaine fois, vous prendrez une équerre beaucoup plus grande ou une règle beaucoup plus grande. Donc là, j'essaye de me mettre parallèle à l'aile, je mets ma règle et voilà, je vais devoir tracer comme ça. Et là, je vous conseille aussi autre chose, c'est de fixer une partie de la règle avec du scotch. Vous prenez votre règle, vous la posez là où vous désirez qu'elle soit. Donc on va essayer d'être parallèle à l'aile. Et vous scotchez une partie de la règle. Ce n'est pas la peine de scotcher l'autre partie puisqu'elle est bien maintenue. Comme vous voyez, je ne tiens plus la règle, je n'ai plus qu'à l'aplatir un peu de ce côté-là. Et là, nous n'avons plus qu'à regraver la ligne de structure. On va enlever la règle. Il n'en a plus qu'à gommer le trait de crayon. N'appuyez pas très fort, faites ça très légèrement. Comme vous le voyez ici, nous avons bien regravé la ligne de structure. J'ai défixé l'avion pour vous montrer de près la ligne de structure que nous avons regravée. Mais normalement, vous pouvez le laisser fixer pour regraver les autres lignes de structure. La seule chose qu'il faut refixer avec du scotch, c'est la règle métallique. Donc là, je vous ai montré une fois comment il fallait faire, mais ce que je vais faire maintenant, c'est regraver toutes les lignes de structure sur les lignes de crayon avec un casque-loupe. Voilà, j'ai regravé intégralement sur les lignes de crayon. Comme vous le voyez, j'ai regravé ici, j'ai regravé là, j'ai regravé ici aussi. J'ai aussi refait le riftage. Voilà, et j'ai regravé ici aussi. Maintenant, il y a quelque chose qui ne va pas vous échapper, c'est cette ligne-là, et qui va là. C'est tout simplement l'avion qui s'est fissuré sur l'ancienne ligne de fracture. Mais je vous rappelle que la ligne de fracture, elle est très loin, elle est jusque là, et elle était très ouverte. Donc là, c'est juste une fissure parce qu'on a un peu appuyé dessus. Il suffit de la combler avec de la colle extra fluide, et on poncera dessus par la suite. Comme vous voyez, la ligne de fracture n'a rien à voir avec la ligne de gravure. Je vous rappelle que j'avais abordé les instruments de regravure au chapitre 26 du tutoriel débutant premier niveau et le regravage sur ligne droite au chapitre 29 du tutoriel débutant premier niveau. Vous trouverez le lien de ces deux chapitres en description. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre de la colle extra fluide sur la fissuration de l'ancienne ligne de fracture. Il s'agit juste d'une petite fissuration. L'avion ne s'est pas fracturé à nouveau. Donc la colle extra fluide que je vais appliquer va un peu homogénéiser le plastique et le poutis. Je vous rappelle que le poutis que j'ai mis, c'est un poutis lac dans le diluant et de l'acétone. Et là, le diluant est de la butanone plus puissant que l'acétone. Donc, cela va un peu colmater la fissure
et on poncera après. Je vous rappelle que la fissure est là, là et un peu là. Mais je suis obligé de faire cela avec le casque-loupe car c'est très délicat. Il ne faut surtout pas passer de la colle extra fluide sur les lignes de structure que l'on a regravées sur le poutis. La colle sur le trait de fissure a bien fait son effet. Comme on voit à l'avant, le trait de fissure a disparu. Et à l'arrière, le trait de fissure a été comblé par du poutis. Tout cela est dû au mélange entre le poutis, la colle extra fluide et le plastique. J'ai donc juste badigeonné avec un petit peu de colle extra fluide. Comme vous le voyez, il y a des résidus de colle qu'on peut faire partir par un fin ponçage. Moi, j'utilise une éponge abrasive 3M microfine qui correspond à du grain 1500. Et on y va tout doucement pour faire partir les résidus de colle. Comme vous le constatez, la surface brillante et irrégulière de la colle a disparu sur toute la zone qu'on a poncée. Maintenant, on n'a plus qu'à donner un petit coup de pinceau pour enlever la poussière de poutis et de colle. Donc au final, on a réparé la ligne de l'avion qui s'était fracturée et on a fait disparaître la ligne de fracture. Il y a une petite ligne de fissure qui est revenue, mais on l'a fait disparaître aussi avec de la colle extra fluide. On a aussi regravé et re-rifté, car la pose de poutis avait fait disparaître une grande partie des lignes de structure. Maintenant que nous nous sommes occupés d'avoir regravé et re-rifté sur la zone où il y avait la grande ligne de fracture, nous allons nous occuper de regraver ces deux zones-là. Je vous rappelle que la ligne de fracture allait jusque là. Là, elle avait disparu par ponçage. On avait commencé à regraver, mais le regravage était mal fait. Effectivement, j'ai essayé de le regraver sans fixer l'avion. Cela n'a pas été un grand succès. Donc ce que j'ai fait, j'ai remis du poutis sur ce que j'avais mal regravé. Et maintenant, je vais regraver sur ce poutis pour avoir des lignes de structure correctes. Donc, si le hasard fait que vous avez mal regravé, pas de panique, vous mettez du poutis dessus et vous regravez à nouveau. Maintenant, là, on est dans le cas de regravage sur ligne courbe. Je vous rappelle que j'avais abordé le regravage sur ligne courbe au chapitre 31 du tutoriel débutant premier niveau, dont vous trouverez le lien en haut et à droite de cette vidéo ou en description. Classiquement, sur ligne courbe, on met de la bande d'IMO que l'on colle autour de l'avion et on n'a plus qu'à suivre la bande d'IMO pour pouvoir regraver sur ligne courbe. Là, je vais juste vous indiquer un autre moyen, mais je ne vais pas le faire, on le fera plus tard. Comme je vous avais dit précédemment, pour certains détails, on a des guides à motifs que l'on appelle aussi gabarit, que l'on appelle aussi pochoir. Vous avez celui de la marque Hasegawa Tritool, mais vous avez aussi d'autres marques comme Tamiya, mais comme d'habitude, Tamiya est un peu plus cher. Mais tout dépend jusqu'où vous voulez poursuivre le maquettisme. Donc regardez, je vais enlever le guide à motifs. Comme vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement souple et d'extrêmement fin. Et on peut utiliser éventuellement cela pour regraver sur ligne courbe. Comme vous le voyez ici, il y a des guides pour regraver. Il suffirait de mettre le guide comme cela sur l'avion et ne pas oublier de le scotcher. Ou tout simplement d'utiliser le bord du guide à gabarit, là où il y a une ouverture, le scotcher et tracer la ligne de structure. Comme vous le voyez, ce guide à motifs normalement peut être découpé en 3 morceaux. Et il peut être très efficace sur ligne de structure droite, mais aussi sur ligne de structure courbe. Mais il faut avoir l'habitude. Donc pour le moment, ce que l'on va faire, c'est la méthode habituelle. On fixera l'avion avec 3 points de scotch, un là et un là. Et on mettra un bout de bande d'IMO pour retracer la ligne de structure courbe. Je vous rappelle que je n'avais pas bien réussi le regravage des lignes de structure courbe ici, parce que je n'avais pas fixé l'avion. Surtout, ne dérogez pas à cette règle, fixez votre avion, il faudra fixer même la bande d'IMO. Donc pour la regravure de ces 2 lignes de structure courbe, je vais le faire brièvement devant vous. Donc voilà le banc de morceaux de bande d'IMO que j'ai découpé. Je vais enlever l'autocollant, voilà. Et je positionne bien la bande d'IMO pour qu'elle soit parallèle à l'aile. Voilà, à partir de là, je peux graver. Mais il faut fixer l'avion. Imaginez-vous que vous soyez Rodin ou Michel-Ange. Quand il sculptait un morceau de pierre pour en faire une statue, il fallait que ce morceau de pierre soit immobile. Donc un morceau de scotch ici, un morceau de scotch là,
Et toujours 3 points de fixation, pas 2. Parce que quand c'est 2 points de fixation, ça bouge un petit peu. Voilà, on a 3 points de fixation. On a la bande d'IMO qui est placée et on n'a plus qu'à suivre la bande d'IMO pour refaire la ligne de structure. Là, je ne l'ai pas fait parce que ça se fait avec un casque-loupe. Mais c'est exactement ce que vous devez faire une fois que vous avez un casque-loupe. Surtout, repérez le parallélisme par rapport à l'aile pour la bande d'IMO. Et encore plus important, fixez toujours l'avion. Vous devez avoir vos 2 mains libres. Comme vous le constatez, j'ai regravé correctement les lignes de structure sur le nez de l'avion par-dessus le poutis. Maintenant, si on fait un bilan de tout cela, nous voyons que sur cette zone-là, que sur cette zone-là, que sur cette zone-là, nous avons mis du poutis pour combler les lignes de jointure. Mais cela n'était pas dû à une détérioration de l'avion ou de fracture de l'avion. Nous avons mis ici aussi du poutis et nous avons peint en gris par-dessus. Maintenant, dans cette zone-là, nous avions mis du poutis car il y avait eu une détérioration de cette partie de l'aile. Et dans cette zone-là, nous avions mis du poutis aussi car c'est dans cette zone que l'aile s'était décollée, fracturée. Maintenant, si nous regardons le dos de l'avion, là, on a mis du poutis pour refaire une ligne de structure qu'on avait regravée, mais comme la regravure n'était pas correcte, on avait remis du poutis puis regravé par-dessus. Maintenant, toute cette zone-là a été un peu complexe, car c'est là qu'il y a eu la fracture de l'aile. Donc, il y avait une ligne de fracture assez importante qui partait d'ici et qui allait jusqu'à là-bas. La ligne de fracture ici avait disparu par ponçage, mais ici, il a fallu mettre du poutis et regraver toutes les zones qui avaient été effacées par le poutis, ainsi que le re-riftage. Maintenant, je vais préciser la nature des poutis qu'on a mis. Nous voyons que sur cette zone-là, ainsi que sur ces zones-là, et ici, on avait mis du poutis AK à l'eau, ce qui suffisait amplement. Sur cette zone-là, on avait mis du poutis milliput car il y avait un espace assez important. On avait mis aussi du poutis milliput sur cette zone-là, mais c'est la zone où l'aile s'était fracturée. Donc, ce qu'on avait fait, c'est mettre du poutis Tamiya lac en 3 couches. Ici aussi, par ailleurs, où il y avait eu une détérioration de l'aile. Ici aussi, on avait mis du poutis milliput car il y avait un espace assez important, mais on a repeint par-dessus en gris, ce qui fait que cela ne se voit pas. Par contre, toute la zone sur le dos de l'avion a été faite entièrement avec du poutis Tamiya lac. Avant de terminer la vidéo, je fais juste un petit rappel que j'avais mis ici du poutis milliput, qui est de la résine époxy bicomposant. Et j'en avais mis ici aussi. Comme vous voyez ici, c'est de couleur crème, mais ici ça a disparu car on a mis de la peinture grise. C'est ma technique de l'après localisé, c'est pas vraiment de l'après, c'est de la peinture, mais ça permet de faire disparaître les différentes couleurs du poutis. On avait abordé ceci dans un chapitre et on va le mettre en pratique dans le chapitre suivant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant ou en cliquant sur le cercle Reste Modèle ou sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas à partager la vidéo et un pouce bleu me ferait plaisir. Je vous souhaite une bonne continuation.